Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Cette image est seule. Cette image que vous voyez devant moi, cette image est seule résume en fait la somme de toutes nos humiliations. À quelques mois de l'élection présidentielle d'un pays dit souverain, regardez bien cette image, cette photo. Vous avez le patron de la gendarmerie, l'état sécuritaire du Cameroun en train de faire allégeance au général gendarme français qui est venu leur donner les ordres de comment ils doivent faire pour mater la population et maintenir Paul Biya au pouvoir. N'allez pas croire qu'il est là pour venir bavarder quoi que ce soit. Là, vous avez le patron de la gendarmerie camerounaise, Galax Toga, qui est en train de prendre ses instructions comme un enfant de 2 ans, chez le patron de la gendarmerie française. On est dans les histoires du Grand Blanc de Lambaréné. C'est-à-dire qu'on est au 21e siècle, quand les gens parlent de souverainisme, de souveraineté. Là, j'ai envie de voir le gros baveux qui hurlait sur Internet. Maurice Kamto est un agent de l'étranger. Le pays est déjà entre les mains des étrangers depuis. Le pays est déjà entre les mains des étrangers depuis. Voilà le patron de la gendarmerie, Galax Toga, qui reçoit les ordres directs, la formation. Il est venu se prosterner, il est venu s'incliner, il est venu se coucher devant le patron gendarme français à 4 mois de l'élection présidentielle. Ce n'est pas une visite anodine. La première chose que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas une visite anodine. Et contrairement à ce que beaucoup de gens veulent vous faire croire, entre guillemets, Calix Beyala vous l'a dit dans son post d'hier, mourir, aucun opposant n'est en odeur de sainteté avec Paris. Paul Biya est le chouchou de Paris. Le problème que vous devez vous poser, c'est comment un président d'un pays souverain peut encore être le chouchou d'un autre pays. Ça veut dire que le préféré d'un autre pays. Ça veut dire que vous n'avez jamais été libre. Vous n'avez été jamais libre. Et lorsque le peuple se met debout pour dire mais non, on en a marre d'être un sous-peuple. On en a marre d'être une colonie au 21e siècle. Le peuple camerounais peut décider de ne pas être une colonie au 21e siècle parce que là, ils sont en train de négocier comment Paul Biya peut faire pour rester au pouvoir en termes de momie. Ça, c'est la France qui est entrée. Après l'ONU qui est entrée dans notre élection présidentielle, c'est maintenant les Français qui entrent de manière sécuritaire. C'est-à-dire que tous les gens que vous allez voir, qu'on va tabasser, on va agresser, c'est l'ordre vient des Français. C'est les Français qui donnent le permis de tuer les citoyens camerounais. C'est les Français qui donnent l'ordre à Galax Toga. C'est le Français qui donne à Galax Toga le OK, que c'est bon. Tu peux tirer sur ton propre peuple. C'est le Français. Il est placé là, regardez comment Galax Toga est placé. Il baisse la tête comme ça, je vous ai dit. Ces émasculés n'ont aucune dignité. C'est comme si c'est tout le pays qui se prosternait. Ils nous collent une honte et un mépris que vous n'avez jamais vu, même seulement dans leur posture, dans l'égence. C'est comme si regardez le petit blanc qui les a mis dans la merde. Ils sont prosternés. Ils font prosterner le pays. Là, ils font prosterner le pays. Bonjour les enfants, là tu es sur le 6h30 de la clinique, le tout premier podcast du matin. Il est important que tu comprennes quelque chose. Il y a des gens qui essayent de vous faire passer des images selon lesquelles, oh, nous serons des agents de l'étranger. Parce que quand ce n'est pas le tribalisme, c'est peut-être le genre d'accusation là, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir contre quoi nous allons nous battre en 2025. Peuple du Cameroun. Regardez le patron de la gendarmerie, la tête baissée. Galax Toga, il est l'expression du pays qui se prosterne. Regardez l'autre bonhomme qui est... S'ils n'ont pas les bras croisés comme ça, là, ils ont les bras croisés devant eux. Ils sont totalement émasculés. Leur soumission n'a d'égal que la violence avec laquelle ils s'abattent sur les populations camerounaises. Leur soumission aux colons. Leur soumission aux colons français. Leur soumission à la France n'a d'égal que la violence qu'ils utilisent pour mater le peuple camerounais. On leur donne les ordres pour mater leur propre peuple. On leur donne les ordres depuis Paris. Que vaut la vie d'un Camerounais pour un bonhomme qui est à Paris et qui vise le sous-sol camerounais? La vie d'un Camerounais ne vaut rien.
Mais comment c'est que les Camerounais peuvent être protégés si les patrons de la gendarmerie et de la police se prosternent devant leur patron gendarme, mais gendarme français. Il est venu leur donner la feuille de mission. Comment c'est qu'ils doivent se comporter pour que nous, on continue à ne pas avoir d'eau, pas de courant, pas d'électricité, rien, mais qu'on soit en train d'applaudir. Quand vous voyez un État comme la France, qui est capable de venir soutenir un bonhomme de 92 ans, quand vous voyez la France donner les moyens financiers, logistiques et militaires, parce que c'est ça, on appelle ça les moyens financiers, logistiques et militaires, pour mater le peuple souverain. Là, ils sont en train de prendre les moyens, vous allez les voir bientôt, avec les nouvelles matraques électriques, avec les nouveaux bâtons bien durs, avec les nouveaux casques, avec objectif, mater le peuple qui souffre. Mais je tenais à vous dire quelque chose, les enfants. Enlevez ça. Je tenais à vous dire quelque chose, les enfants. La chose la plus importante, celle que vous devez comprendre, c'est qu'un peuple désormais debout peut les regarder et voir que des minables comme ceux-ci ne peuvent plus être en charge de notre pays. C'est la conclusion que nous devons avoir. Ce genre d'image a ceci de particulier, c'est que ça nous donne la rage. Ça nous donne la rage de reprendre notre pays entre leurs mains parce que c'est la manière dont ils sont soumis là. C'est avec la même violence qu'ils viennent nous apporter la violence parce qu'ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ont honte d'être des gars que un Moukala Kotopi et ils viennent menacer les gens. Regardez-les. Où est la dignité? Où est la force? Leur petite force n'existe que sur les Camerounais. Regardez avec ces togas. Là, les mains comme ça. Là. Depuis hier, je regarde cette vidéo, cette photo. Je la regarde en me disant, est-ce que les enfants s'ils vont comprendre le message? Est-ce qu'ils vont comprendre contre quoi on se bat? Non, les enfants. Ça, c'est le bataillon de la France débarqué pour venir sécuriser et donner les ordres à Paul Biya, et donner les moyens. Ils sont venus lui donner les ordres, les conseils et les moyens. Comment faire pour détruire et pour abrutir le peuple camerounais. Et c'est des Camerounais qui sont utilisés pour permettre à cet empire colonial de continuer de mettre la main sur nos ressources. C'est ça qui est la vérité, les enfants. Et c'est ça que vous devez à tout prix comprendre. Dans le cadre du 6h30 de ce matin, c'était que vous voyez qu'on ne peut plus obéir à ces gens. Les Galax et Toga, ils ne sont pas grands. C'est des petits personnages qui sont soumis. Ils sont soumis à la colonie. Ils prennent leurs ordres. Là, ils sont en train de prendre les moyens. Mais le peuple, vous comprenez, donc on doit se battre 2 fois plus fort. On doit être 2 fois plus debout pour récupérer notre pays de cet endroit. Alors, faites parvenir cette vidéo à cette espèce de gogol, le gars qui bave beaucoup quand il parle là, tu la salive sur de sa bouche et tout, avec son costume taillé et cousu en France et tout. Il faut lui envoyer cette vidéo pour lui dire que voilà le patron étranger qui vient donner les ordres à son armée. Voilà le patron colon, le général français, qui vient donner les ordres à son bataillon de nationalité camerounaise. Il vient leur expliquer comment ils doivent faire pour mater leur propre peuple. Il vient leur donner les moyens de piétiner leur propre peuple. Il vient faire que maintenant, Paul Biya, lui, ne vous doit plus son élection. C'est la France qui est en train de vouloir maintenant le remettre là. Donc, on est passé de l'ONU, on est passé à la France pour empêcher le peuple camerounais d'être souverain. Notre lutte est grande, les enfants. Notre lutte est grande, les enfants. Vous n'avez aucune idée. Et tout le reste, on doit les vaincre, toutes ces entités. Toutes ces entités doivent être vaincues pour que nous connaissions enfin la liberté. C'était le tout premier podcast de 6h30 en direct de la clinique. C'était papa.